Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifiés, pour être encouragés, pour être fortifiés à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée et je suis sûr et certain que le Seigneur qui t'a fait grâce de contempler sa miséricorde, de voir cette nouvelle journée, il va aussi marcher avec toi tout au long de la journée. C'est Mario Joël Onekanda, connecté avec vous depuis Stockholm, la capitale suédoise. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que Dieu te bénisse mon frère, que la grâce de Dieu marche avec toi, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne, que la miséricorde de Dieu t'accompagne, que le miracle de Dieu t'accompagne. Alléluia. Soyez bénis en ce jour. Soyez bénis et soyez les bienvenus sur Rema Web. Avant de commencer notre programme de prière, je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live, veuillez aimer cette vidéo et pourquoi pas aussi laisser un commentaire. Si vous êtes connecté depuis la République démocratique du Congo, veuillez écrire un message. Écrivez « Je vous suis depuis la République démocratique du Congo ». Amen. Donc, où que vous soyez, veuillez laisser un message, laissez un message. Si vous êtes connecté depuis la Martinique, écrivez « Je vous suis depuis la Martinique ». Soyez bénis abondamment. Je profite aussi à dire un grand shalom à tous les membres de notre chaîne YouTube Rema Web. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis aussi un grand shalom à tous nos partenaires. Que la paix de Dieu vous accompagne. Avant de commencer, je vous demande tout d'abord de vous abonner. Commencez à vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. C'est notre plus grande chaîne. Commencez à vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Et vous pouvez aussi devenir membre sur notre page YouTube en cliquant sur la cloche rejoindre. Et vous allez aussi contribuer avec minimum 5 euros par mois, ou bien 10, peut-être il y a aussi une autre possibilité avec 15 euros. Donc devenez aussi membre sur notre page YouTube, vous allez contribuer à l'amélioration de notre chaîne. Cliquez aussi sur notre page Rema Web TV sur Facebook, aimez la page. Nous avons aussi Instagram, aimez notre page Instagram, hashtag Instagram. Nous avons aussi TikTok. Donc cliquez sur notre page, nouvelle page TikTok Rema Web. C'est alors que vous serez informés chaque fois que nous serons en direct. Je vous bénis en ce jour, chers frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons commencer une nouvelle histoire. Une nouvelle saison, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une nouvelle saison. Parce que Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de grâce. Une nouvelle saison de faveur. Une nouvelle saison de miséricorde, une nouvelle saison de bonté,
une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de différence, une nouvelle saison de bonté. Dieu va se manifester en cette époque comme jamais, parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Dieu va te visiter comme jamais. Dieu va te bénir comme jamais. Oui, Dieu va te visiter, non parce que seulement tu as prié, mais Dieu va te visiter à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus. Ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé, ça va attirer le regard de Dieu. Ça va attirer la bénédiction de Dieu. Ça va attirer la puissance de Dieu. Ça va attirer la gloire. Ça va attirer la paix. Tu vas voir la bonté de Dieu parce que tu es dans une nouvelle saison de paix, une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de faveur, une nouvelle saison d'accélération, une nouvelle saison de bénédiction, une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de puissance, une nouvelle saison d'onction, une nouvelle saison de guérison, une nouvelle saison de bénédiction, une nouvelle saison de puissance, une nouvelle saison caressée, une nouvelle saison de la manifestation de la puissance de Dieu, une nouvelle saison de bonne connexion, une nouvelle saison de libération, une nouvelle saison de restauration, une nouvelle saison de réparation, une nouvelle saison de la bonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te visiter. N'aie pas peur, parce que Dieu t'aime. Il ne va pas te laisser. La Bible déclare, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. En ces jours, sachez-le que Dieu est avec toi. Dieu va marcher avec toi. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accorder la victoire. Parce que tu es dans une nouvelle saison. Cette année, bien-aimé, est une nouvelle saison. Une nouvelle époque qui vient de commencer. Commencez à dire merci à Dieu pour cette nouvelle saison. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu. Mon âme te rend grâce. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie, toi le véritable. Le puissant de Jacob, le Père de gloire. Le Père éternel. Béni soit ton nom Adonai Tikendo. Béni soit ton nom le puissant de Jacob. Béni soit ton nom le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, toi qui es la source de mon onction, la source de ma grâce, la source de ma paix, la source de ma faveur, la source de ma bénédiction. Père Dieu de grâce, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Je te célèbre à jamais. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père, pour ce temps précieux que tu m'as donné. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui es ma paix, toi qui es la source de ma grâce, la source de ma faveur. Seigneur, tu es bon. Il est écrit dans la parole. Oui, tu es bon. Seigneur, tu es bon. En ces jours, je déclare que tu es bon. En ces jours, je déclare que tu es fidèle. En ces jours, je déclare que tu es amour. En ces jours, je déclare que tu es fidèle. Père Dieu de grâce, tu es bon. La Bible déclare, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Le témoin fidèle, c'est toi. Le Père de gloire, le Père éternel, la bonté de ma vie, la grâce de ma vie. Tu es mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es bon. Merci, toi l'incomparable Dieu. Merci, toi le Père de gloire. Laisse-moi te dire merci. Même si les gens m'abandonnent, tu es là. Même si ma famille m'abandonne, tu es là. Même si mes amis m'abandonnent, tu es là. Même si mes collègues m'abandonnent, tu es là. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole, Père. En ces jours, je te bénis, toi qui es la source de ma grâce. Je te dis infiniment merci, Père.
Tu es Dieu qui fait comme toi, qui fait comme toi, qui agit comme toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci Père. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Adonai, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, toi qui es la paix de ma vie. Toi qui es la grâce de ma vie. Toi qui es la faveur de ma vie. Tu fais au-delà de ce que je vois. Au-delà de mes pensées. Au-delà de mes limites. Au-delà de tout ce que je peux voir. Au-delà de tout ce que je peux imaginer. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour cette nouvelle époque. Une nouvelle époque de grâce. Une nouvelle époque de faveur. Une nouvelle époque de miséricorde. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Père, parce que tu es fidèle. Sois béni en ces jours, Seigneur. Sois célébré. Sois qui est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, même si je n'ai pas encore obtenir tes promesses, toutes tes promesses, il y a une chose qui est certaine. Je verrai et je vais toucher tes promesses. Tu es bon, Seigneur. La Bible déclare, oui, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Seigneur, merci. Tu es le Rédempteur de ma vie. Parce que tu es Dieu. Alléluia, merci. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Alléluia, alléluia. Je peux que te célébrer. Je peux que te dire combien est-ce que tu es bon. Combien est-ce que tu es fidèle. Combien est-ce que tu m'aimes. Recetaria seka. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. L'ami fidèle, c'est toi. Le Père de gloire. Le Père éternel, c'est toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour une nouvelle saison. Alléluia. Bien m'écouter. Tu vas prier. Tu vas prier encore une fois. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur de croire que c'est encore possible de voir ta main. Dis, accorde-moi la grâce de croire que tu m'aimes. Dis, Seigneur, en ces jours, accorde-moi la grâce de croire qu'une nouvelle saison vient de commencer. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison qui commence. Mais pour que tu vois la manifestation de la grâce, il faut croire. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Commencez à prier. Dis, Seigneur, aide-moi de croire qu'aujourd'hui est une nouvelle saison, une nouvelle journée de grâce, une nouvelle journée de faveur, une nouvelle journée de bénédiction. La parole de Dieu déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Dis, Seigneur, aide-moi de croire que j'entre dans une nouvelle saison. Aide-moi de croire cette année est une nouvelle époque, une nouvelle année, une nouvelle saison. Aide-moi de croire à cette saison, de croire que tu m'aimes, tu veux que je voie une nouvelle saison. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu es dans une nouvelle époque, tu es dans une nouvelle saison. Je te dis la vérité. Quand je dis une nouvelle saison, cela veut dire Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu va faire ce que tu n'as jamais vu. Tu vas voir de miracles. Tu vas voir de délivrance. Tu vas voir la manifestation de la bonté de Dieu. Tu vas voir l'autorité de Dieu. Tu vas voir la faveur de Dieu. Commencez à prier. Tu dois seulement croire.
La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Aide-moi de croire, Seigneur, que je suis dans une nouvelle saison. Que je ne voie pas. Aide-moi d'être ferme. Que je suis dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Oh Seigneur, aide-moi de croire à ta parole. Aide-moi de croire ce que tu m'aimes. Aide-moi de croire que tu es réel. Aide-moi de croire Adonai. Resa torisariata. Bitandosi yakaresita. Botaresitariato. Aide-moi de croire qu'une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison de faveur. Une nouvelle saison de miséricorde. Une nouvelle saison. Alléluia. Une nouvelle saison, Seigneur. Je veux seulement croire. Et croire. Parfois, ça peut être compliqué. Parfois, ça peut être difficile. Qu'on voit l'opposé de tes promesses. Qu'on ne voit pas tes promesses. Mais aidez-moi d'être ferme dans la foi. De croire. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aidez-moi de croire seulement. D'être ferme. Qu'aujourd'hui, une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison de faveur. Une nouvelle saison de miracles. Une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de bonté. Une nouvelle saison. J'ose croire, Seigneur, que je suis dans une nouvelle saison. Alléluia, alléluia. Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vais croire, Seigneur. Croire à ta parole. Croire à ta bonté. Croire à ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ose croire. Bien-aimés, écoutez. Nous allons prier encore une fois. La Bible déclare. La loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Quand je dis prier au nom de Jésus, cela veut dire réfère-toi sur la parole de Dieu. Jésus, c'est le message. Prier au nom de Jésus signifie prier en s'appuyant sur la parole. Prier en se référant sur les Écritures. Prier au nom de Jésus-Christ. La prière au nom de Jésus signifie croire au message de Jésus. Croire au message que les apôtres ou les prophètes nous ont donné. Croire que tu vois ou pas, mon frère, que tu touches ou pas, il faut croire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, en son nom, vous serez guéris. En son nom, vous chasserez le démon. En son nom, bien-aimé, la Bible est claire. En son nom, vous chasserez les démons. En son nom, même si vous buvez de breuvages mortels, ça ne vous fera rien du mal. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Tu auras la vie au nom de Jésus-Christ. Tu auras la faveur au nom de Jésus-Christ. Tu auras le miracle au nom de Jésus-Christ. Tu auras la faveur au nom de Jésus-Christ. Tu auras la puissance de Dieu. Commencez à prier maintenant au nom du Fils de Dieu. Les noms qui donnent la vie. Les noms qui donnent la gloire. Les noms qui donnent la puissance de Dieu. Les noms qui élèvent. Les noms qui donnent la vie éternelle. Seigneur Dieu des grâces, il n'y a que le nom de Jésus qui nous donne la faveur. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous donne la restauration. Il n'y a que le nom de Jésus qui donne la renommée. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Mais seul le nom de Jésus-Christ. Nous avons la gloire.
Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Aucun nom, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom. Il y a des saluts, on est qu'un autre nom sous les ciels. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ que nous avons reçu la faveur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Je vais maintenant entrer dans le vif de notre message. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est quoi? Une nouvelle saison. Dis une nouvelle saison. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à l'homme. La grâce, c'est la bonté de Dieu. La grâce, c'est quand Dieu descend vers l'homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre, avant la grâce, il y avait la loi. La loi a été donnée par Moïse selon Jean chapitre 1 verset 17. Et sous la loi, l'homme était obligé de pratiquer la parole, d'obéir à toutes les lois. L'homme devrait se tourner vers Dieu. Elle était contractée au Sinaï selon Exode 21, chapitre 1 à 17. Mais nous avons aussi une autre dispensation. Nous avons aussi une autre époque qui s'appelle l'époque de la grâce. La dispensation de la grâce. Et Jésus était la première personne et la seule qui avait inauguré la grâce. Tu vas prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce, ça n'a rien à voir avec ta formation. La grâce, ça n'a rien à voir avec ton histoire ou bien ta taille. La grâce ne dépend pas de toi. La grâce ne dépend pas de ta race, ni de ton âge, ni de ta taille, ni de quelle famille tu viens. Mais la grâce est un don qui vient du ciel. Il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait vient du ciel. Dis Seigneur que le ciel s'ouvre en ces jours. Dis Seigneur que le ciel s'ouvre, afin que la pluie de ta grâce tombe sur ma vie. Que le ciel s'ouvre, afin que la pluie de ta bonté tombe sur ma vie. Il y a beaucoup de gens, vous priez, mais vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous priez, mais vous avez toujours les blocages. Vous priez, mais le mariage est bloqué. Vous priez, mais vous êtes malade. Vous priez, mais vous êtes sous la malédiction qui vient de votre famille. Vous priez, mais vous êtes sous les liens spirituels. Vous êtes dans le lien de votre famille. Le lien de votre famille vous poursuit. Les échecs vous poursuivent. Les blocages vous poursuivent. Mes chers frères et sœurs, ta situation changera quand le ciel sera ouvert. Afin que tu voies la main de Dieu. Tu as besoin de la grâce en ces jours. Commencez à dire, Seigneur, ce que j'ai besoin ce matin, c'est ta grâce. La grâce. Commencez à prier. Que la grâce descende sur toi. Que la grâce descende. La grâce descend. Quand la grâce de Dieu descend sur toi, elle va te distinguer. Beaucoup de chrétiens, vous priez, mais vous oubliez l'essentiel. La grâce. Parce que vous voulez tout mériter. Vous voulez tout mériter selon vos efforts, selon vos prières. Vous voulez tout avoir parce que vous priez, parce que vous donnez la dîme, parce que vous donnez l'offrande, parce que vous faites ceci et vous faites cela. Ce n'est pas mauvais. Mais nous avons la faveur. Un chrétien a la faveur de Dieu. Cela veut dire quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas seulement parce que tu fais quoi que ce soit. Dieu ne te regarde pas à cause de tes efforts, mais Dieu te considère à cause de l'œuvre de Jésus. Pour que Dieu te bénisse, ce n'est pas parce que tu as donné la dîme, mais Dieu te bénisse à cause de son Fils. Jésus, 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 Jésus. Il est la grâce de Dieu. Jésus.
Il est celui qui nous donne la faveur. Jésus, il est celui qui nous qualifie. Jésus, même si mon frère, on t'a maudit, même si dans ta famille les gens ne se marient pas, même si dans ta famille il y a des échecs, mais n'oubliez pas l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce. La grâce. Commencez à prier. Dis Jésus, Jésus, descends ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Le frère que vous entendez ce matin, je viens d'une famille compliquée. Dans ma famille, c'est difficile de se marier. Dans ma famille, on ne peut pas évoluer sur le plan financier. Dans ma famille, il y a la malédiction. Dans ma famille, il y a les blocages. Mais moi, Mario Joël Onekanda, je suis le résultat de la grâce de Dieu. Je suis le résultat de la faveur. Il m'a visité, cet homme de Galilée. Depuis qu'il m'a visité, il a changé mon histoire. Depuis qu'il m'a visité, il a changé ma destinée. Les gens m'avaient condamné. Oui, chers frères et sœurs. Mais cet homme de Galilée, il a cru en moi. Il m'a donné une seconde chance. C'est ça la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, merci Seigneur. Le Dieu qui change l'histoire, c'est toi. En ces jours, je célèbre ton nom. Merci, merci Père, pour la grâce. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, même si les gens ne croient pas en toi, sachez-le que quand Dieu te regarde, il regarde ce que Jésus a fait pour toi. Et Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Ne te sous-estimez pas. Bien-aimé, ne te sous-estimez pas. Même si les gens vous disent que vous n'avez pas de la valeur, même si les gens vous condamnent, même si les gens vous injurent, même si les gens vous ont maudit, sachez-le qu'il y a un homme qui a payé le prix pour toi. Il y a un homme qui a donné sa vie pour toi. Il y a un homme qui était mort pour toi. Plus de 2022 ans passés. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme croit en toi. Cet homme avait donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Commencez à prier, dit Seigneur, que le ciel s'ouvre. Fais-moi entrer dans ma destinée. Fais-moi entrer dans ma saison. La saison de grâce. La saison de faveur. La saison de la puissance de Dieu. La saison de l'onction. La saison de la bénédiction divine. La saison de la restauration divine. La saison pour une seconde chance. La saison pour une nouvelle époque. La saison. Et quelqu'un doit me toucher ce matin. Parce que l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Pour accélérer un homme. Un homme qui va au ralenti. Un homme qui marche au ralenti. Un homme qui est sous la condamnation des hommes. Un homme qui est sous la malédiction familiale. Un homme qui est sous les échecs répétitifs. Aujourd'hui, c'est ta saison. Aujourd'hui, c'est ta saison. À cause de Jésus. Entre maintenant. Entre maintenant dans la saison. La saison de la faveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Likato rese karisata. E koristande beketa. Ruse tarebasita reke. Iukande batakata. Irikase koreseke. Rebekotande besa. Durisa ekata sata. Ido ekatinge. Ukarebekate sata. Kurisa rekatiato. Uribate katariaseke. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Père de les grâces. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Père. Le Dieu d'une seconde chose. Le Dieu qui peut nous accorder la grâce. Je peux que te célébrer. Je peux que te bénir, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Que le ciel s'ouvre maintenant.
Là où je suis bloqué, que les blocages tombent par ta grâce. Là où il y a la malédiction, que la malédiction soit brisée à cause de ta grâce. Là où il y a de limitation, fais briser cette limitation à cause de ta grâce. Là où je suis incapable, accorde la grâce pour que je sois capable. Là où je n'ai plus la force, donne la force selon ta grâce. Là où il y a la fatigue, donne la force selon ta grâce. Là où il y a des blocages, Seigneur, permets que le ciel s'ouvre pour que j'entre dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Vous savez, quand nous parlons de la grâce, souvent la grâce peut chercher les blocages pour se manifester. Souvent la grâce opère quand il y a les blocages. Souvent la grâce opère quand il y a la condamnation. Je m'explique. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle David. David, il était un jeune homme. David n'était pas vraiment considéré dans sa famille. Parce que quand vous regardez son histoire, vous allez vous rendre compte que ce frère le condamnait. Ce frère croyait qu'il était qu'un simple berger. Et quand vous regardez son histoire, malgré que le frère de David ne croyait pas en lui, mais cet homme avait la grâce. Ce jeune homme qui était un berger, il avait la grâce. Et nous voyons pendant ces temps, dans cette époque, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Goliath était un géant. Goliath sémait la terreur dans les camps des enfants d'Israël. Et il n'y avait aucune personne qui pouvait l'affronter. Mais le jeune homme David, il alla pour dire que moi je peux frapper cet homme. Moi je peux anéantir Goliath. Mais aucun homme croyait en lui. Mais David, il a commencé de parler, de faire la propagation qu'il était capable. Jusqu'à tel point que Saoul avait entendu qu'il y avait un homme qui a voulu affronter Goliath. Et malgré les blocages, malgré que les gens ne croyaient pas en David, mais la grâce croyait en David. Mon frère, même si tu ne crois pas en toi, il y a beaucoup de gens, vous ne croyez pas en vous-même. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Et nous voyons dans l'histoire de David. David, lui qui n'avait aucune référence, lui qui n'avait jamais mis ses pieds dans un palais royal. Dans un palais royal. La grâce les conduisit où? La grâce la conduit dans la présence d'un roi, le roi Saoul. Il est écrit là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Toi qui vis dans le péché, sachez que Dieu n'aime pas le péché. Toi qui vis dans la fornication, sachez que Dieu n'aime pas la fornication. Mais aussi certaines personnes, vous n'aimez pas le péché, mais vous tombez dans le péché de temps en temps. Vous n'aimez pas la fornication, mais vous tombez dans la fornication de temps en temps. Vous n'aimez pas votre vie, mais vous voyez toujours votre vie est en train de s'approfondir dans les ténèbres. Voilà la grâce. La grâce cherche parfois des problèmes. La grâce cherche des blocages. Bien-aimé, commencez à prier. Dis Seigneur, délivre-moi à cause de ta grâce. Seigneur, enlève les blocages à cause de la grâce. Commencez à prier. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Prions au nom de Jésus-Christ. Ne voyez pas que les blocages. Parfois, Dieu permet certains blocages dans notre vie pour que la grâce soit manifestée. Sinon, tu risques d'être orgueilleux de dire que j'ai reçu ceci parce que je priais. J'ai reçu ceci parce que je suis bien éduqué. Prions au nom de Jésus-Christ. Frère, ne te sous-estime pas.
ne te condamne pas. Ma sœur, même si vous êtes divorcé, les gens vous condamnent. Mais écoutez, Dieu parfois permet certaines choses pour que tu voies sa grâce. Commencez à prier. Que la grâce de Dieu soit manifestée. Même dans les blocages. Même quand tu es incapable. La grâce de Dieu est toujours là. Priez. Moi j'avais du mal. Il y avait un temps où j'avais un problème de péché. Il y a ce qu'on appelle le péché chéri. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas commettre ce péché. Mais plus je priais, plus je m'approfondissais, plus j'entrais au bout, j'entrais dans la profondeur de ce péché. Un jour, je vais témoigner de cela. Je priais, mais je n'étais pas capable de surmonter ce péché. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a commencé de m'enseigner. Tu pries, mais tu t'appuies sur ta foi. Tu pries, mais tu crois plus à ta prière qu'à ma puissance. L'Esprit de Dieu m'a commencé de m'enseigner. Il est écrit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'ai commencé à méditer Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ce péché. Mon frère, même si tu pêches, ne te condamne pas. Souvent, nous les chrétiens, nous condamnons. Nous condamnons nos frères. Nous condamnons nos frères. Nous condamnons nos sœurs. Nous pouvons être parfois comme des pharisiens. Mais Dieu t'aime, mon frère, tel que tu es. Si tu es un fils de Dieu, même si tu es bloqué, sachez-le qu'il t'aime. Et la grâce de Dieu est en train de te toucher maintenant. Toucher, t'es touché. Père Dieu des grâces, réponds ta grâce dans nos vies. En réalité, nous sommes des pécheurs. Oui, en réalité, nous sommes des pécheurs. Mais par ta grâce, nous avons reçu une nouvelle identité. Aide ton peuple ce matin. Celui qui est limité. Celui qui ne voit pas ta main. Celui qui est bloqué. Celui qui vit la malédiction. Celui qui vit les blocages dans sa vie. Celui qui voit qu'il y a des problèmes. Celui qui voit qu'il y a des femmes de nuit. Celui qui voit qu'il y a des maris de nuit. Celui qui voit le lien spirituel. Seigneur, opère par ta grâce. Descends dans ta grâce. Descends dans ta grâce. Descends dans ta grâce. Que ta grâce soit manifestée en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce en ces jours, Seigneur. La Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où je ne peux pas, aidez-moi de pouvoir. Donne-moi le pouvoir, Seigneur, de surmonter le blocage au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, ta faveur en ces jours. Donne-moi la force, Seigneur, de m'attacher à toi à travers ta bonté au nom de Jésus-Christ. Accorde la faveur, accorde la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez ces sujets de prière. Je vais commencer à donner les différents sujets de prière. Premier sujet de prière. La délivrance au niveau de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant des chrétiens qui prient. Vous croyez que vous êtes délivrés, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous croyez que vous êtes libre, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Parce que si vous étiez réellement libre, votre vie devrait être différente. Mais depuis que vous avez commencé à prier, il n'y a pas de changement. Vous voyez toujours les femmes de nuit. Vous voyez toujours des maris de nuit. Vous voyez toujours des esprits vous poursuivre dans vos songes. Vous avez toujours des échecs. Échec sur échec. Premier point de prière. La délivrance de l'esprit. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Commencez à prier. Premier sujet de prière. Dis Seigneur, délivre-moi à cause de ta grâce. Il y a beaucoup de gens, vous voulez être délivrés, mais vous faites que jeûner 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 12 jours de jeûne. Mais malgré tous ces jeûnes, il n'y a rien qui change. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Que la grâce de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de l'Esprit est sur toi. La grâce de Dieu est en train de te regarder. La grâce de Dieu est en train de t'entourer. La grâce de Dieu t'entoure par devant et par derrière.
Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre mon esprit par grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Pour que tu sois sauvé, pour que tu aies le salut n'a rien à voir avec tes prières. Le salut n'a rien à voir avec tes œuvres. Mais le salut, c'est une grâce qui vient de Dieu. Commencez à prier. Du Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon esprit par ta grâce. Seigneur, en ces jours, ma prière est que ta grâce soit manifestée. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. La grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Que ta grâce soit manifestée. Que je voie, que je puisse voir ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce puisse toucher mon esprit. Que ta grâce touche mon esprit. Que ta grâce touche mon esprit. Que ta grâce fortifie mon esprit. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Que la grâce soit manifestée maintenant. Au nom de Jésus. Que ta grâce. Que ta grâce. Que ta grâce. Que ta grâce soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche-moi. Touche-moi, Esprit de Dieu. Selon ta grâce. Alléluia. Deuxième sujet de prière. La délivrance de l'âme par la grâce. En fait, comprenez que quand vous parlez de la grâce est aussi une personne. Hein? Cette personne, c'est Jésus. Parce que Jésus, il incarne la grâce. Commencez à prier. Deuxième sujet de prière. Prie pour ton âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est les pensées. L'âme, c'est les sentiments. L'âme, c'est le désir. L'âme, c'est les émotions. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont bloqués au niveau de l'âme. Il y a la colère. Beaucoup d'entre vous, parfois quand vous vous mettez en colère, vous ne pouvez pas pardonner. Et tout cela, ça bloque votre vie. Parfois, vous avez du mal à pardonner, le manque de pardon. Vous avez un cœur dur. Pourquoi? Parce que Satan a sémé en vous la haine au niveau de l'âme. Certains d'entre vous, vous priez, mais vous avez un problème de pensée. Donc, au niveau de l'âme, il y avait des mauvaises pensées, des pensées impudiques. Oui, des pensées qui vous poussent parfois même à vous masturber, des pensées qui vous poussent à être méchant, des pensées qui vous poussent à commettre la fornication, l'adultère, la confusion. Voici quelques symptômes je vous donne. Hein. Quelques symptômes d'un homme ou bien d'une femme qui a un problème de l'âme. L'inconstance. Vous n'êtes pas constant au niveau de votre foi. Instabilité. Voici quelques symptômes. La peur exagérée. La colère exagérée. Le manque de pardon. L'oubli. Certains d'entre vous, vous avez un problème de mémoire. L'oubli, vous oubliez facilement. C'est un signe démoniaque. Commencez à prier. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce que mon âme soit délivrée. Priez pour la délivrance de ton âme. La délivrance de ton âme. Oui, la délivrance de ton âme. L'âme doit aussi être délivrée. Souvent nous prions beaucoup, mais nous oublions l'essentiel, l'âme. L'âme. Qu'en est-il avec votre âme? Qu'en est-il avec vos pensées? Avez-vous des pensées pures? Ou bien des pensées impures? Qu'en est-il?
Qu'en est-il avec vos émotions? Êtes-vous stable au niveau des émotions? Mais vous êtes instable. Instabilité émotionnelle. La confusion. La peur. Seigneur, délivre-nous selon ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple, Seigneur, en ces jours. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Libère ta paix. Libère ta faveur. Au niveau de mon âme. Que mon âme soit délivrée. Il est écrit dans la parole que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Accorde-moi la grâce, Seigneur, en ces jours, d'être délivré au niveau de mon âme. Que mes pensées soient délivrées. Que mon âme soit délivrée. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour que je voie ta miséricorde. Pour que je voie ta bonté. Délivre-moi de toutes mauvaises pensées. Des pensées maléfiques. Forteresse. La peur. La confusion. L'instabilité. Délivre mon âme maintenant. Maintenant. Nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. Touche-moi ce matin. Touche-moi, Esprit de Dieu. Pour que mon âme soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez, dernier sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. Je dis que la délivrance, quand on parle de la délivrance, on voit trois aspects. L'esprit, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps. On a prié pour l'esprit, on a prié pour l'âme, et là nous allons prier pour le corps. Parfois Satan peut t'attaquer au niveau du corps. Ah, je vous dis la vérité. Il y a certaines maladies, ce sont des maladies démoniaques. Certains d'entre vous, vous souffrez de maladies sataniques. Satan a attaqué votre esprit à tel point que la manifestation de cette attaque se voit physiquement. La maladie. Mais nous allons prier que Dieu nous délivre au niveau de notre corps par sa grâce. Dis Seigneur, délivre-moi de toute infirmité, de toute maladie, cachée ou pas. Il y a certaines maladies que vous ne voyez pas, mais elles sont là, cachées en vous. Au temps convenable, elles vont se manifester. Juste parce que vous êtes en bonne santé, cela ne veut pas dire que tout ira bien. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a certaines maladies qui sont cachées, que toi tu ne sais pas. Priez. Dis Seigneur, délivre-moi de toute infirmité, de toute maladie, cachée ou pas. Parce qu'il est écrit dans la parole, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez pour que la main de Dieu, priez pour que la main de Dieu te délivre. Que ton corps soit délivré. Que ton corps soit délivré de toute infirmité, de toute attaque du diable. Nom de Jésus-Christ. Priez. Seigneur Dieu des grâces, je prie pour mon corps, afin que tu m'accordes la délivrance et la guérison. Il est écrit dans la parole, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et qu'il est écrit dans Ésaïe 53, par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Seigneur, opère ta guérison selon ta grâce. Guéris-moi de toutes tes maladies cachées au nom de Jésus-Christ. Même si je suis en bonne santé, je prie Père que tu me délivres de tout ce que je ne vois pas. Maladie héréditaire, maladie cachée, nom de Jésus-Christ. Et en ces jours, Père Dieu des grâces, quand je vais sortir de ma maison, je ne veux pas être influencé par une maladie, par un virus, par une infection. Nom de Jésus-Christ. Que ta main puisse me garder, me protéger contre toute infirmité, toute maladie,
Au nom de Jésus-Christ. Restez calme, je vais prier. Restez calme, je vais prier. Élevez votre main droite. Ou bien vos deux mains si vous avez la possibilité. Afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Je prie pour toi. Toi qui vis des blocages. Blocages au niveau de l'âme. Blocage au niveau de votre corps. Blocage au niveau de votre esprit. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'entre nous, nous venons de familles un peu compliquées. Des familles où il y a la condamnation. Où il y a des échecs. Où il y a des œuvres démoniaques. Et on peut facilement croire que nous sommes disqualifiés. Parce que quand vous regardez votre histoire, vous regardez votre famille, vous allez voir. Il y a des souffrances. Il y a la maladie. Il y a le célibat. Il y a l'instabilité. Mais écoutez, même si dans ta famille, il y a des blocages, cela ne veut pas dire que tu auras les mêmes problèmes. Toi, tu es mis à part, mon frère. Ma soeur, tu es mise à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tes frères et sœurs. Toi, tu es Israël. Toi, tu es Israël. Tu es consacré. Mis à part pour la gloire du Seigneur. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te distingue au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait la différence avec d'autres nations, avec d'autres peuples, c'est la grâce. Nous les chrétiens, ce qui nous distingue avec d'autres religions, c'est la grâce. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que la grâce de Dieu te poursuit. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que le ciel s'ouvre en ta faveur. Afin que tu voies la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie ce matin. Je bénis ta destinée. Tu vas aller de gloire en gloire. Je dis, tu vas aller de faveur en faveur. Là où ton père était limité, toi tu ne seras pas limité. Là où ta mère avait échoué, toi tu vas réussir. Là où tes frères échouent, toi tu réussiras. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole prophétique. Nous sommes dans une nouvelle époque, une nouvelle année. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer en cette année. Je dois vous dire la vérité que la situation sanitaire, ça ne va pas s'améliorer. Parce que quand vous regardez la pandémie, ça devient de plus en plus grave. Oui, quand vous regardez dans le monde va de plus en plus mal. Mais nous avons la grâce. Tant que l'Église est sur la terre, Satan ne va pas tout détruire. Satan peut régner. Mais toi, il ne va pas te toucher. À cause de la grâce, toi tu es mis à part. Toi tu es le ciel de la terre. Tu es la lumière. Tu es une étoile. Tu es un fils de Dieu. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'épargne. Que la grâce de Dieu te sépare de ténèbres. Que la grâce de Dieu te distingue. Mon frère, tu es différent. Ma soeur, tu es différente. À cause de la grâce. Je prie pour toi. En ces jours, la distinction est un partage. La distinction est un partage. La différence est un partage. La protection est un partage. La bénédiction est un partage. À cause de la grâce.
Ce que j'aime avec la grâce ne regarde pas de quel pays nous venons. La grâce ne regarde pas d'où nous venons. La grâce ne regarde pas la taille. La grâce ne regarde pas l'âge. Vous savez, je me souviens quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais tellement jeune, à tel point qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait me décourager. Pourquoi toi tu sers le Seigneur à cet âge? Vaut mieux d'attendre, peut-être à l'âge de 50, 60 ou bien 70 ans, tu peux servir le Seigneur. Mais tu es si jeune et tu donnes ta vie à Jésus. Je n'avais même pas répondu à cet homme. Mon frère, la grâce n'a rien à voir avec l'âge. Quand Dieu te localise, Dieu ne regarde pas de quelle famille tu viens. Quand Dieu te localise, Dieu ne regarde pas quelle est ta taille, quel est le sexe que tu as, quelle nationalité que tu as. Oui, je vous dis la vérité. Quelle est votre formation? Quel est votre niveau des études? Dieu ne considère pas ça. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si dans ta famille, les gens vous ignorent. Mais quand vous avez la grâce, au temps convenable, les gens qui vous ont ignoré, ils vont venir vous chercher. Les gens qui vous avez ignorés, ils viendront vous chercher. Mon frère, ne forcez pas un homme de t'aimer. Ma soeur, ne forcez pas un homme de t'aimer. Même si on vous haït aujourd'hui, croyez-moi, au temps convenable, la grâce va changer le match. La grâce va changer l'histoire. Les gens qui vous haïssaient, ils viendront vous chercher. Je donne un exemple. Dans la Bible, on voit Joseph. Joseph était aimé par Israël. Joseph était aimé par Jacob. Et il avait la grâce. Il avait la faveur. Mais nous voyons que le frère de Joseph, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Joseph était haï par ses frères. Et parfois, le plus grand combat que nous avons, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Joseph avait un combat. Le combat de l'intérieur. Le combat de sa famille. Et nous voyons Joseph a été humilié. Il a été vendu par les Ismaélites. Joseph se retrouve dans un pays étranger. Imaginez-vous un jeune homme. Un jeune homme, hein, je pense qu'il avait 16 ans. Il se retrouve dans un pays étranger. Oh, ça fait mal. Quelle douleur. Un jeune homme, mais même dans un pays étranger, la grâce ne l'avait pas laissé. Mon frère, si tu as la grâce, même si vous êtes dans un pays étranger, la grâce va marcher avec vous. Même si vous êtes dans un pays où les gens échouent, mais à cause de la grâce, vous allez réussir. La grâce va vous pousser à réussir. Et au temps convenable, nous voyons l'histoire de Joseph. Il y avait la famine en Israël. Ils étaient obligés de venir en Égypte. Et en ces temps-là, Joseph était comme le premier ministre en Égypte. Ah, la vie est compliquée. Moi, j'aime pas. Je considère tout le monde. Tu peux voir un homme aujourd'hui, il est pauvre. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, il sera un millionnaire. Tu peux voir une femme aujourd'hui célibataire qui pleure. Mais dans 2 ans, elle sera mariée avec 2 enfants. La vie est compliquée, chers frères et sœurs. Mais si tu as la grâce, soyez rassurés que Dieu est avec toi. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es le Joseph de ta famille. Je dis, c'est toi qui es le Joseph de ta famille. Les membres de ta famille viendront te chercher. C'est toi qui es le Joseph de ta famille. C'est toi qui es le Joseph de cette génération. Les gens viendront te chercher. À cause de la famine, à cause de la crise, toi tu auras la solution. Je vous dis la vérité. Tu es dans un bon endroit et au bon moment. Tu es au temps de la grâce, au temps de la faveur. Même si les gens meurent, mais à cause de la grâce, la mort ne va pas te toucher. Même si les gens sont touchés par la pandémie, il y a beaucoup de gens qui meurent, beaucoup de gens qui sont atteints. Mais à cause de la grâce, mon frère, tu es intouchable. À cause de la grâce, ma soeur, même si la pandémie t'attaque, même si Covid t'attaque, la grâce va se mettre devant de toi.
La grâce va dire, Covid, tu as mal frappé. Parce que moi, je possède ce corps. Cet homme m'appartient. Covid, va-t'en. Même si la frappe dans ta porte. Toc, toc, toc. Je suis venu prendre cet homme. Toc, toc, toc. Je suis venu te prendre, tu vas mourir. Il y aura la grâce qui va se présenter pour dire, quoi? Mort. Détourne-toi. Ce n'est pas ce temps. Ce n'est pas sa saison. Aujourd'hui, je suis là. J'ai posté cet homme. Va-t'en, retourne. Et la mort va obéir à la grâce. Parce que la grâce est une personne. La personne de Jésus. Je bénis ta vie, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ok. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je dois accélérer un peu. Parce qu'il m'est resté que 10 minutes. Mais parfois, quand je prie, je n'ai pas de limite. Nous allons lire rapidement l'histoire d'une femme qui a reçu la grâce de Dieu. Je vais exhorter un peu. Soyez attentifs, bien-aimés, à la parole de Dieu. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Qu'est-ce que dit la Bible? Il est écrit ainsi. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 10 ans. Depuis 18 ans. Voilà. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Chers frères et sœurs, c'est l'histoire d'une femme. Une femme qui était malade. Une femme qui était courbée. Une femme qui était possédée par un esprit qui la rendait infirme. 18 ans de souffrance. 18 ans de la possession démoniaque. 18 ans d'infirmité. 18 ans de blocage. 18 ans de la moquerie. 18 ans de la maladie. Et nous voyons cette femme, malgré cela, elle venait toujours dans la présence de Dieu. Je vais dire un homme, même si votre vie est compliquée, même si vous voyez, il y a des combats de gauche à droite, il y a des blocages, n'abandonnez pas Dieu. Venez toujours dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Cette femme, c'est que j'aime avec elle. Malgré qu'elle était possédée, malgré qu'elle était courbée, elle venait dans la présence de Dieu pour écouter l'enseignement. Et la Bible déclare, elle était courbée. Cela veut dire, elle avait une infirmité au niveau de son dos. Elle ne pouvait pas du tout voir. Elle avait le visage dirigé vers le sol. Elle avait le regard vers le sol. Quand on a le regard vers le sol, c'est l'image de la honte. Souvent, quand il y a la honte, quand il y a l'opprobre, on a le regard fixé vers le sol. On regarde le sol. Pourquoi il y a la honte? Il y a beaucoup d'entre vous. Satan vous a frappé à tel point que vous avez le regard fixé vers le sol. Vous regardez le sol. Vous regardez le sol. Pourquoi? La honte, la maladie, les blocages. Mes chers frères et sœurs, c'est que j'aime avec Dieu. Quand Dieu te délivre, tu n'auras plus le regard fixé vers le sol, mais tu auras le regard fixé vers le ciel. Un homme qui a reçu la puissance de Dieu, il regarde souvent vers le ciel, parce que Dieu est dans les cieux. La Bible déclare que cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Satan t'attaque, Satan te bloque. Tu ne peux pas te redresser. Tu es limité. Chers frères et sœurs, cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. Imaginez-vous une femme qui marche, mais elle a toujours les regards fixés vers le sol. Imaginez-vous les gens qui se moquaient d'elle. Souvent, quand on est malade, quand on a l'infirmité, quand on est un peu différent, quand on est handicap, les gens nous regardent bizarrement. Mettez-vous à la place de cette femme. 18 ans de souffrance. Ce que j'aime dans ce contexte, la Bible me dit, lorsqu'il a vu, Jésus a vu cette femme. Le jour où Jésus l'avait vue, l'histoire avait changé. Lorsqu'il a vu, cela veut dire que cette femme venait à l'église. Elle venait de la synagogue. Mais sa maladie était toujours là. On peut venir dans la présence de Dieu. On est malade. On est malade. Mais il y a un temps pour toute chose. Cette femme, elle était au bon endroit
et au bon moment. Dans la vie, chers frères et sœurs, c'est une question de la grâce et de la saison. Elle avait beaucoup souffert. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10, 15, 16, 17. Mais à sa 18e année, c'était sa saison. La saison pour être délivrée. La Bible déclare, lorsqu'elle a vu, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la... Écoutez, mettez-vous un peu dans cette histoire. En cette époque, on parle de juifs. Et dans la synagogue, une femme doit être à côté. Une femme n'est pas considérée selon la tradition juive. C'était rare qu'un prêtre s'adresse à une femme. La femme n'avait pas de la valeur. Je vous dis la vérité. En cette époque, la femme peut venir, mais la femme devait être à côté. Et la femme ne pouvait pas du tout parler. Mais nous voyons du coup, Jésus donne la considération à cette femme. Jésus considère cette femme. Ma soeur, même si les gens vous ne considèrent pas, sachez que Jésus vous considère. Nous voyons dans cette époque, les femmes n'étaient pas considérées. Mais Jésus lui adresse la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée. Pourquoi? C'est une question de la grâce. Cette femme était aussi une fille d'Abraham. Et cette femme était dans un bon endroit et au bon moment. C'était sa saison. Et la Bible déclare, il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. À l'instant, mon frère, vous pouvez souffrir durant plusieurs années. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais en une seconde, vous êtes délivré. En une seconde, vous êtes libéré. J'ai pris et je libère la puissance de Dieu. Tu qui es malade, tu qui es infirme, tu qui souffres de l'infirmité, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu qui avait localisé cette femme te localise aussi. Je dis que la puissance de Dieu te localise aussi. Au nom de Jésus-Christ, je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu qui es malade, tu qui souffres, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Afin que tu glorifies le Seigneur. Cette femme avait glorifié le Seigneur parce qu'elle était libérée. Vous savez, quand Dieu te délivre, quand Dieu te libère, tu vas les glorifier. J'ai pris au nom de Jésus que la grâce de Dieu descend sur toi, afin que ces démons te libèrent, afin que ces démons lâchent la prise. Les démons de l'infirmité, les démons qui causent la maladie, les démons qui causent les cancers, les démons qui causent l'aveuglement. Reçois ta guérison maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois la guérison. Reçois la puissance de Dieu. Tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de ton blocage. Tu es délivré de cette malédiction. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Reçois maintenant. Reçois ta guérison. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Entre dans ces bus. Entre là où tu es. Entre dans ta chambre. Entre même si tu es dans une route. Tu conduis la voiture. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu te localise. Reçois cela. Parce que tu es dans une bonne saison. Aujourd'hui c'est ta saison. C'est ta saison. Ta saison pour être délivré. Ta saison d'être délivré. Je dis c'est ta saison. Entre dans la saison de Dieu. La saison de la grâce. La saison de la faveur. Je libère la parole de Dieu. Soyez libérés maintenant par la puissance de l'Esprit. Soyez libérés par la grâce de Dieu. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, écoutez. Je vais clôturer. Je parle de la saison de la grâce. Effectivement, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, c'est ce qu'on appelle des dispensations. Parce que Dieu opère selon les temps. Nous voyons plusieurs dispensations de la Bible. Nous voyons par exemple la dispensation de l'innocence, la dispensation du gouvernement de l'homme, la dispensation de la loi,
la dispensation, il y a plusieurs dispensations. Je pense qu'il y a 7 dispensations. Mais aujourd'hui, nous sommes à la dispensation de la grâce. La grâce de Dieu est disponible sur quiconque qui croit en Jésus. La grâce de Dieu est là. Mais nous sommes au temps de la fin. Cela veut dire la grâce de Dieu ne sera plus disponible sur la terre. Parce que l'église sera enlevée. Je vous dis la vérité, l'église sera bientôt enlevée. Donc si aujourd'hui nous avons la grâce, c'est parce que Jésus n'est pas encore de retour. Mais dès que Jésus viendra pour prendre son église, l'église est enlevée. La grâce ne sera plus disponible. Et Satan va détruire. Il y aura un homme qui sera le diable. Le diable va s'incarner dans la forme humaine. La bête et l'antichrist. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Que la grâce ne puisse pas te pousser à devenir orgueilleux. Faites attention. Faites attention. On a la grâce mais pour un temps. Après, il n'y aura plus la grâce. Je prie pour toi que tu puisses garder ce que tu as reçu. La Bible déclare, voici je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ne soyez pas séduit par la grâce. Faites attention parce qu'elle est aussi trompeuse. Je prie pour toi mon frère que tu te prépares pour le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis en ce jour par la parole de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Craignez le Seigneur, honorez le Seigneur, marchez dans la sanctification. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi de tes péchés. Toi qui es méchant, réponds-toi de la méchanceté. Toi qui es sorcier, réponds-toi de la sorcellerie. Sinon, tu risques de voir, de subir la colère de Dieu. La mort peut te surprendre aujourd'hui. Et si la mort te surprend, où allez-vous passer votre éternité? Répentez-vous et faites un bon choix aujourd'hui de suivre Jésus parce qu'il est bon. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur, que la miséricorde. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.